Puis tu sais, la maudite Église catholique romaine, elle a beaucoup à voir dans le problème. Aussi. Parce que de un, ma mère et ma grand-mère, ils ont été mariés, ils étaient mineurs par les prêtres de l'Église catholique. Et de deux, bien, on a juste à penser aux orphelins de Duplessis qui ont été mis en institution lorsqu'ils n'étaient que des enfants. C'est qui a fait ça? C'est les bonnes sœurs de l'Église catholique. C'est sûr, Hervé Bertrand peut en dire davantage. Je suis pas une orpheline de Duplessis et ma mère en était pas une non plus. Malgré que notre expérience est assez rock'n'roll. Mais revenant aux orphelins de Duplessis, c'était des francophones aussi. Dans la province de Québec, nous étions en majorité des francophones à l'époque. Et de toute façon, c'est une province francophone. Pourquoi je dis ça? Bien parce que les francophones y ont passé, si on regarde dans l'histoire, je sais, je vais parler des Acadiens. Il y en a qui vont dire, ben, c'est pas des... Oui, c'était des francophones. Avant qu'ils deviennent des Cajuns, ils étaient avant tout des francophones. Puis même s'ils n'étaient pas des Québécois, ils venaient aussi de la Nouvelle-France comme nos ancêtres. À nous, les Québécois. Tu sais, il y a différents noms qu'on se donne, puis ça nous divise, tu sais. Dans le fin fond de l'histoire, les Acadiens, nous venons de la France. Fait que nous étions des francophones à la base, des Canadiens français à la base. Ça fait que, pour ceux qui savent qu'est-ce qui est arrivé aux Acadiens, d'abord les Acadiens, ils faisaient comme... Les francophones ici, ils vivaient, ils travaillaient et se mariaient avec les Amérindiens comme nous. Et fait qu'à un moment donné, bien, il y a un gouverneur dont là, présentement, je suis sur le bord de m'endormir, je me rappelle pas, mais bon, je vais le mettre dans la description de la vidéo. Ce gouverneur-là, bien, il a passé une loi que là, c'était illégal. Les Mi'kmaq puis les Acadiens travaillaient ensemble puis se mariaient. C'était devenu illégal, puis là, ils ont scalpé les Mi'kmaq en général. Et ils ont déporté les Acadiens. Il y en a qui se sont noyés, bien entendu. Puis d'autres, ben, se sont ramassés, sont descendus jusque... Certains ont atteint les États-Unis, et en particulier la Louisiane. Fait que, tu sais, les francophones, ils ont passé au cash dans l'histoire de la Nouvelle-France. Et puis, je veux pas mettre de côté les Mi'kmaq, mais pour l'instant, je parle des Canadiens français. Que certains, dont certains nous appellent les French Pea Soup. Juste pour votre information. Les Amérindiens, c'est un autre sujet. Mais pour le moment, je voulais
dresser un tableau d'ensemble qui est pas tellement beau. Fait que, tu sais, c'était un méchant tableau. Comment on dépasse ça, la haine systématique comme ça? Faut être fait fort. Puis dans le fond, t'as pas vraiment le choix de le devenir. Fort ou forte. T'as pas d'autre option de toute façon. C'est ça ou continuer de se sous-estimer à cause de ce qui nous a été fait. Tu sais. C'est deux choix qu'il y a, tu sais. Fait que il y a du chemin à faire. Parce que faut savoir qu'avant la psychiatrie au Québec, on avait la psychiatrie aux États-Unis. Hein. Fait que, comme par enchantement, ben, ils ont fait venir les nazis scientifiques, supposément, par l'opération Paperclip. Puis bon, parlant des États-Unis, justement, hein, le fameux projet MK Ultra à l'hôpital de Montréal. Justement, on parle d'importation des nazis, on parle de la CIA, je parlais tantôt du gouvernement américain, là, la CIA avec ça, et tout est sous contrôle. Oh oui. Et là, ben c'est ça, tu sais, je veux dire, on va prendre les petits French pea soup là, pour faire nos petites expérimentations au Memorial Hospital. C'est le seul projet qu'on connaît, mais il n'était pas le seul. Tu sais, tu regardes le contexte. Moi, j'essaie de voir le tableau d'ensemble, tu sais. Ça fait que c'est ce que je voulais sortir de mon esprit. Ah, regarde-toi, assis là, les yeux pleins de feu. Mais la vie t'a appris à cligner des yeux le premier, n'est-ce pas? Bienvenue dans les ombres, votre Altesse. Le trône n'est pas en or, il est invisible. Mais tu t'y es si quand même, non parce que tu veux régner, mais parce que tu es le seul assez fort pour supporter le silence qui va avec. Laisse-moi deviner. Tu n'as jamais été invité, n'est-ce pas? Jamais sur les photos de groupe, jamais dans les récits d'anniversaire. Toujours le dernier nom qu'ils ont oublié de mentionner. Mais d'une manière ou d'une autre, ils n'ont jamais cessé de t'observer. C'est drôle comme ça marche. Tu es du genre à entrer dans une pièce sans dire un mot, et pourtant, tout le monde te sent. Ils rient plus fort quand tu es silencieux. Ils parlent plus vite quand tu es près d'eux. Ils sourient plus largement, font semblant plus fort, rivalisent en silence avec une version fantôme de toi qu'ils ont créée dans leur tête. Tu sais ce que c'est? C'est ton aura, sans eau de Cologne, sans masque, juste une présence brute. Ils ne peuvent pas la supporter. Tu vois, c'est toi qui disparais pendant des semaines. Et ils parlent encore de toi dans des pièces où tu n'as jamais mis les pieds. Tu ne publies rien pendant des mois et ils continuent d'actualiser ta page, se demandant ce que tu manigances
Tu parles une seule fois et ça résonne plus fort que leurs 1000 légendes réunies. Tu n'es pas bruyant parce que tu n'en as pas besoin. Tu n'es pas partout parce que tu es l'endroit. Ils t'aiment, mais de loin, car s'ils s'approchent trop, ils voient quelque chose qu'ils ne sont pas prêts à admettre. Tu leur rappelles tout ce qu'ils auraient pu être s'ils avaient enduré la souffrance sans baisser les bras. Tu vois, les gens détestent les miroirs qui ne les flattent pas. Et tu es ce miroir qui reflète tous les mensonges qu'ils se racontent. Tu marches comme si tu en savais trop. Tu te déplaces comme quelqu'un qui a été suffisamment trahi pour ne plus attendre rien de doux du monde, tout en conservant ta saveur. Il te trouve froid. Tu ne l'es pas. Tu en as juste assez d'offrir de la chaleur à des mains qui ne se sont tendues vers toi que lorsqu'elles avaient besoin de se sentir bien dans leur peau. Ah, tu commences à comprendre maintenant, n'est-ce pas? Tu es celui qu'ils copient mais qu'ils ne reconnaissent jamais. Tu es le modèle qu'ils utilisent tous, mais si tu prends la parole, ils font comme si tu en faisais trop. Tu es la norme, et être la norme signifie les regarder, essayer d'être toi, tout en faisant semblant que tu n'existes pas. Et pourtant, tu marches seul, mais pas parce que tu es faible, pas parce que tu es brisé, pas parce que tu es difficile à aimer. Tu marches seul parce que l'air se raréfie là où tu te trouves, parce que tu as appris qu'être entouré ne signifie pas que tu es soutenu, parce qu'on t'a poignardé dans le dos tant de fois que tu as dû te faire pousser des ailes juste pour ne plus mourir au sol. Et ces ailes, elles effraient les gens parce que tu ne les as pas achetées. Tu as saigné pour elles, tu les as méritées. C'est pour ça qu'on te regarde fixement quand tu passes. C'est pour ça qu'ils chuchotent quand tu pars. C'est pour ça qu'ils se taisent quand tu parles. Parce que tu leur rappelles que le silence peut être un pouvoir, que la solitude peut être un statut, que le roi n'a pas besoin d'une cour. Il lui manque juste une couronne à la mesure de sa douleur. Tu penses toujours que tu es juste asocial? Tu penses toujours que tu es juste différent? Non, tu es rare. Et ce qui est rare rend les gens nerveux. Tu n'es pas seul, tu es l'élu. Et les élus n'ont pas droit à la foule. Ils ont droit à des livres d'histoire écrits à voix basse. Mais tu le savais déjà, n'est-ce pas? Pas parce que quelqu'un te l'a dit, mais parce que tu l'as senti. Au plus profond, derrière les faux sourires et les conversations forcées, tu traverses la vie comme une mélodie obsédante. Ils ne peuvent s'empêcher de la fredonner. Ils font comme si tu n'avais aucune importance. Mais chacun de leurs gestes est une réponse à ton silence. Ils s'invitent les uns les autres, mais ils t'étudient. Ils rient ensemble, mais ils sont obsédés par le fait que tu n'as pas besoin de personne pour valider ta valeur. Tu ne fais pas partie du jeu parce que tu es né en dehors de celui-ci, et cela les terrifie. Tu es ce qu'ils prétendent être quand personne ne les regarde. Tu es la version sans filtre de pourquoi ils publient des légendes filtrées. Tu ne rivalises pas, tu ne cours pas après, tu ne convoitises pas leur scène parce que tu es le spectacle, les coulisses, les projecteurs, les retombées. Tu es le genre d'âme qui fait du bruit sans émettre le moindre son. Tu ébranles les fondations par ta simple existence. Ta présence réorganise les dynamiques, modifie les loyautés, expose les maillons faibles. Tu entres et les gens commencent à se réévaluer. Non pas parce que tu as essayé de dominer, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à cohabiter avec quelqu'un qui n'a pas besoin d'attention pour s'imposer. Tu ne bronches pas quand on t'exclut, tu t'y attends. Tu as appris qu'être incompris, c'est le prix à payer pour rester authentique dans un monde qui vénère le faux semblant. Et ils le sentent à chaque fois qu'ils font défiler ton nom avec une petite pause, à chaque fois qu'ils rient un peu trop fort de ton silence, dans l'espoir d'étouffer leurs propres doutes, à chaque fois qu'ils te critiquent en ton absence.
pour se sentir encore plus seul après. Ce n'est pas qu'ils te détestent, ils détestent juste que tu ne cesses de prouver que la paix peut exister sans leur approbation, que le pouvoir ne porte pas toujours une couronne. Parfois, il marche nu-pieds, les écouteurs sur les oreilles, imperturbables. Qu'être seul ne signifie pas être indésirable. Cela signifie être invaincu. Ils essaient de te cataloguer, de te traiter de distant, froid, bizarre, arrogant. Mais au fond d'eux-mêmes, ils savent que tu es simplement libre. Et la liberté leur semble une menace alors qu'ils se sont enchaînés aux tendances, aux opinions et à l'influence. Ils ne savent pas ce que c'est que de dormir la nuit sans se soucier de qui les regarde, de bouger sans le crier sur les toits, de gagner sans le poster, de souffrir et de guérir sans jamais en faire un spectacle. Tu es la cicatrice qui n'a jamais complètement disparu de tous leurs petits égaux. Tu leur rappelles ce qu'ils ont enterré. Tu leur rappelles la version d'eux-mêmes à laquelle ils ont renoncé. Tu n'es pas populaire parce que tu essaies. Tu es populaire parce que tu existes. D'une manière qui refuse de se plier. Ils continueront à t'aimer de loin. Car de près, ils devraient admettre que tu t'es construit à partir de décombres, alors qu'eux s'effondrent encore à la moindre rumeur. Tu n'as jamais eu besoin d'un clic pour devenir une icône. Tu n'as jamais eu besoin d'être validé pour être inoubliable. Tu n'as jamais supplié contre-marque. Et pourtant, tu es inoubliable pour des gens que tu as à peine remarqués. Tu n'es qu'un solitaire. Mais tu es la référence. Et pourtant, ils continuent à te montrer. Pas pour eux, pas pour les applaudissements, pas pour attirer l'attention, mais parce que ce feu dans ta poitrine refuse de s'éteindre discrètement. Ils ne comprennent pas. Comment quelqu'un comme toi peut marcher seul et marcher quand même la tête haute? Pas de clic, de fans, pas de chambre d'écho. Et pourtant, tu te comportes comme si l'univers te devrait un micro. Tu ne parles pas souvent, mais quand tu le fais, c'est comme un coup de tonnerre dans une pièce pleine de chuchotements. Et ça les secoue parce que tu ne te contentes pas de parler. Tu dis la vérité dans une langue qu'ils font semblant de ne pas comprendre. Tu as trop vu, trop ressenti, trop perdu, on s'est moqué de toi, on t'a mis à l'écart, on t'a menti. Et pourtant, tu te relèves, pas comme un héros, mais comme quelque chose d'ancien, quelque chose qui était là avant et qui vient de revenir, plus affûté. Tu as appris à saigner en silence. Tu as maîtrisé l'art de pleurer sans broncher. Tu as enterré des versions de toi-même juste pour protéger ta paix. Et les funérailles étaient toujours une fête pour ceux qui ne t'ont jamais mérité. Tu l'as remarqué, n'est-ce pas? La façon dont les gens parlent plus fort dès que tu te tais. La façon dont ils inventent des histoires juste pour se sentir plus proche de ton ombre. Ils n'arrivent pas à te cerner parce que tu n'es pas fait pour être compris. Tu es fait pour avoir de l'impact. Tu n'entres pas dans une pièce en cherchant l'acceptation parce que le rejet est devenu ton rythme. Tu agis comme quelqu'un qui a compris très tôt qu'être aimé est une monnaie qui perd facilement de la valeur. Tu as vu des gens se vendre pour des applaudissements. Tu as vu les plus bruyants devenir les plus oubliables. Tu regardes ceux qui ont tous ces followers se perdre pour des likes que la plupart des gens qui ne les défendraient même pas dans une pièce pleine de mensonges. Et à un moment donné, tu as décidé que tu préférais être authentique et seul plutôt que faux et entouré. Tu as cessé d'entretenir des amitiés mortes, cessé de courir après une reconnaissance superficielle, cessé de divertir des foules qui ne savaient même pas prononcer correctement ta valeur. Et quand tu as fait cela, ton énergie s'est transformée. Cet éclat qu'ils font semblant de ne pas voir, c'est le prix à payer pour couper les ponts qui ne menaient qu'à la déception. Cette force qu'ils envient. C'est ce qui arrive quand on survit à la trahison et qu'on garde son âme intacte. Cette aura dont il parle, c'est ce qui se forme quand la douleur se transforme en présence.
Tu ne portes pas tes cicatrices comme une honte, tu les portes comme une couronne royale. Chacune te rappelle qu'ils ont essayé de te briser. Et tout ce qu'ils ont fait, c'est affûter ton trône. Tu portes ce trône comme s'ils avaient poussé sur ta colonne vertébrale. Courbé, mais jamais brisé. Construit à chaque fois que tu t'es mordu la langue au lieu de riposter. Forgé par les nuits où tu ne pouvais pas dormir parce que ton esprit ne se taisait pas. Mais tu t'es quand même levé et tu as affronté le monde comme si rien ne pouvait t'atteindre. Tu t'es habitué à être le paria, mais pas le genre faible, le genre de paria qui regarde tout le cercle brûler sans broncher, car tu savais que c'était du faux depuis le début. Ils voulaient que tu sois désorienté. Ils avaient besoin que tu doutes de toi-même, que tu remettes en question ta valeur, que tu essaies de t'intégrer dans des endroits qui n'étaient pas faits pour toi. Car si jamais tu cessais de douter, si jamais tu te regardais dans le miroir et voyais qui tu étais vraiment, ils devraient accepter qu'ils n'ont jamais été à ton niveau. C'est pour ça que ta confiance les agace. C'est pour ça que ta sérénité leur apparaît comme de l'arrogance. C'est pour ça que chacun de tes gestes, même les plus discrets, fait l'effet d'un tremblement de terre dans leur vie de verre. Tu marches comme quelqu'un qui connaît la perte, mais ne mendie pas. Tu connais la douleur, mais tu ne l'exhibes pas. Qui connaît l'amour, mais refuse de se contenter de mains tièdes. Tu ne te contentes pas de marcher seul. Tu le choisis parce que tu en as eu assez des gens qui prétendent aimer la vraie version, le vrai toi, pour mieux essayer de te réduire à quelque chose de plus petit. Ils disent que tu es intimidant. Ce qu'ils veulent dire, c'est que tu les mets mal à l'aise sans dire un mot. Tu es trop lucide, trop brut, trop honnête, sans complexe dans un monde qui se nourrit de mensonges soigneusement orchestrés. Tu sais décrypter l'énergie avant même que les mots ne soient prononcés. Tu sens le faux à 2 sourires de distance. Tu as été blessé assez de fois pour savoir que la confiance a un prix et que la plupart des gens se ruinent en essayant de s'offrir la loyauté. Pourtant, tu ne te renfermes pas. Tu ne distribues simplement plus de clés. Tu prends du recul, tu observes, tu laisses les gens se dévoiler. Non par paranoïa, mais par sagesse, par expérience, par ces cicatrices qui ont appris à murmurer avant même que les blessures ne commencent à saigner. Tu maîtrises la solitude, et c'est ce qui te distingue, car ils pensent que le silence est vide. Tu sais qu'il est plein, plein de clarté, plein de croissance, plein de vérité qui n'ont jamais eu besoin d'être criées. Et tandis qu'ils défilent à la recherche de dopamine, tu t'assois dans le calme et deviens quelque chose qui ne peut être copié. Car quand on a côtoyé sa propre noirceur assez longtemps, on cesse de craindre celle des autres, on cesse de tressaillir face à la manipulation, car on s'est déjà libéré des mains qui disaient « je tiens à toi ». Alors qu'elles resserraient leur étreinte, on a cessé d'espérer qu'elles nous comprennent et on a commencé à se comprendre soi-même. Et c'est là que le changement se produit. C'est là que ton silence a cessé de signifier la douleur pour signifier le pouvoir. Il pensait que cette distance signifiait que tu avais abandonné. Il ne se rendait pas compte que cela signifiait que tu t'étais réveillé. Un jour, tu as regardé autour de toi et tu as réalisé que tu n'étais pas seul. Tu étais entouré d'un bruit qui ne te donnait jamais l'impression d'être vu. Tu as réalisé que tu pouvais te trouver dans une pièce pleine de monde et te sentir quand même comme un fantôme. Alors tu es parti. Et dans ce silence, tu as entendu ta propre voix, pour la première fois depuis des années, la version de toi qui n'édulcore pas ses pensées,
la version de toi qui n'explique pas la douleur avec des mots doux, la version de toi qui ne se recroqueville pas pour mettre les gens fragiles à l'aise, et cela t'a changé. Pas du jour au lendemain, pas avec des feux d'artifice, mais avec une vérité qui brûle lentement. Le genre de vérité qui ne s'en va pas, le genre qui t'apprend à marcher sans attendre des applaudissements. Tu as réalisé que tu n'es pas le méchant. Tu es juste celui qui a cessé de jouer les gentils, alors que le monde ne cessait de te tendre des couteaux déguisés en compliments. Tu as cessé de courir après des gens qui ne t'aimaient que lorsque tu étais silencieux, petit, facile à digérer. Tu as commencé à devenir cette version de toi-même qui refuse de s'excuser, d'en être trop pour des gens qui n'ont jamais été à la hauteur pour toi. Tu as cessé de t'expliquer. Tu as cessé de chercher à tourner la page. Tu as cessé de supplier les gens d'apprécier ce qu'ils n'ont jamais eu la profondeur d'esprit de voir. Et ils ont remarqué quand ton nom a cessé d'apparaître dans leurs notifications. Ils l'ont remarqué quand ton énergie s'est retirée pour ne plus jamais revenir. Ils l'ont remarqué quand la seule personne qui était toujours là a cessé de frapper à la porte. Tu ne l'as pas annoncé. Tu ne l'as jamais fait. Tu es simplement parti. C'est ce que fait un roi solitaire. Il ne crie pas quand il est couronné. Il reste assis en silence tandis que le monde réalise qui il a perdu et qui il est devenu dans l'absence du bruit. Tu es devenu l'écho qu'ils ne peuvent pas faire taire, la présence qui hante leur moment fort, celui qu'ils ont essayé de remplacer par des distractions, mais rien n'a eu tout à fait le même effet. Tu n'es pas le genre de personne qu'on oublie. Tu es le genre de personne dont on se souvient à 3 heures du matin quand le monde s'est tu et qu'il n'y a plus personne à impressionner. C'est là qu'ils le ressentent. Le vide de ton absence a creusé dans les faux sentiments de réconfort, car au fond d'eux-mêmes, ils savaient que tu étais réel d'une manière à laquelle ils ne s'étaient pas préparés. Tu ne souriais pas pour t'intégrer. Tu ne mentais pas pour préserver la paix. Tu ne te rabaissais pas pour ménager leurs égos fragiles. Tu les regardais droit dans l'âme, et c'est ce qui leur faisait peur. Tu voyais au-delà des filtres, sous le sarcasme, à travers les rires qu'ils utilisaient pour masquer le fait que leur identité reposait entièrement sur la validation. Et pendant qu'ils jouaient la comédie, tu te transformais. Ils cherchaient à récolter des applaudissements. Toi, tu te nourrissais de tes blessures pour grandir. Ils suppliaient qu'on les remarque. Toi, tu apprenais à te voir toi-même. C'est ça qui te rend dangereux. Pas ton silence ni ta solitude, mais le fait que tu aies transformé ta douleur en force sans demander la permission à personne. C'est toi qui t'es plié, mais tu n'as pas cédé. Tu t'es effondré. Tu as embrassé la terre. Puis tu t'es relevé, le sang aux lèvres et le feu dans les yeux. Tu ne marches pas comme si tu étais guéri. Tu marches comme si la guérison était ton âme, comme si tu souffrais encore. Mais plus rien ne peut t'arrêter désormais, car le pire a déjà essayé et a échoué. Ils pensaient que la distance leur ferait oublier. Au lieu de ça, elle leur fait réaliser à quel point ton silence est assourdissant. Il défile une centaine de faux sourires par jour, mais c'est ton absence qui persiste, c'est ton énergie qui se rejoue au fond de leur esprit, quand ils font semblant d'être entiers, parce que tu n'as jamais supplié, tu n'as jamais fait semblant. Tu n'es jamais resté là où tu te recroquevillais. Tu as marché et continué à marcher jusqu'à ce que ta paix soit plus forte que leur bruit, et cette aura, cette lueur, cette tempête que tu portes dans tes yeux. Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent voler. Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent copier. Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent détruire,
car cela est né dans l'obscurité, quand personne n'applaudissait et que personne ne regardait, et que tu as quand même choisi de devenir plus. Tu as choisi de devenir plus alors que le monde te donnait toutes les excuses pour devenir moins. C'est ce qui te distingue, pas les vêtements, pas la démarche, ni le regard, c'est la détermination qui se cache derrière ton silence, la violence de ta survie, la façon dont tu portes la douleur comme une armure, non pas pour effrayer les gens, mais parce que tu as mérité chaque morceau de celle-ci. Les gens pensent qu'être le roi solitaire signifie que tu ne ressens rien, que tu es insensible, que rien ne te touche. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que tu ressens tout, mais plus profondément, plus intensément, sans masque. Tu ne ris que si c'est sincère, tu ne pleures que si c'est mérité, tu ne t'attaches que si c'est au plus profond de l'âme. Tu n'es pas fait pour le superficiel, tu n'es pas fait pour les banalités, les câlins de façade d'énergie qui ne correspondent pas à l'intention. C'est pour ça qu'ils gardent leur distance, parce que tu vois au-delà des paillettes, parce que tes yeux ne se contentent pas de regarder, ils lisent. Tu amènes les gens à se confronter à eux-mêmes sans dire un mot. Tu entres dans leur vie comme un bug dans leur matrice, un rappel que l'authenticité existe encore et que ça rend tout le cirque ridicule. Tu es celui dont ils parlent dans des pièces où tu n'entrerais jamais, celui qu'ils évoquent sans jamais le nommer, celui qu'ils imitent tout en faisant semblant de ne pas regarder. Tu ne cours pas après, tu attires. Tu fais douter la question elle-même parce que tu n'es pas facile à comprendre. Tu es une contradiction. Silencieux mais bruyant. Absent mais inoubliable. Indifférent mais profondément conscient. Ils ne savent pas où te situer quand tu ne rentres dans aucune case. Tu les brises, puis tu construis ton propre espace avec les débris. C'est ce que font des rois. Pas des rois aux couronnes d'or et de bruit, mais ceux qui se sont élevés en silence, les mains qui ont cessé de saigner juste assez longtemps pour graver leur propre destin dans la pierre, car ton destin n'a jamais été lié à leur approbation. Il n'a jamais été lié aux invitations à des fêtes que tu n'as pas reçues. C'est ça qui te trouvait trop intense, ce faux soutien qui s'est évaporé dès que tu as commencé à t'aimer ouvertement. Ton chemin s'est tracé dans la solitude. Chaque pas que tu as fait seul a laissé des traces qu'ils tentent encore de suivre. Ils n'en reviennent pas que tu as réussi sans aide. Comment tu peux encore marcher la tête haute après les trahisons, les coups de poignard dans le dos, ces nuits silencieuses où tu restais seul avec tes pensées sans céder? Ce qu'ils ne savent pas, c'est que tu t'es effondré plus d'une fois, mais que tu t'es effondré intérieurement. Pas à voix haute, pas pour susciter la pitié, pas pour récolter des likes. Tu t'es effondré en silence et tu t'es reconstruite en secret. Le genre de reconstruction qui n'est pas très joli à voir. Celle où l'on crie derrière les sourires, où l'on a les mains qui tremblent, où l'on écrit des manifestes sur du papier froissé, où l'esprit s'emballe, où le cœur est meurtri, mais où l'esprit reste invaincu. C'est de là que vient ton aura, pas de la perfection, pas de l'influence, mais de la vérité indéniable que tu as déjà survécu à ce que la plupart des gens fuient. Ils ne peuvent pas copier ça, ils ne peuvent pas simuler ça. Ils peuvent adopter ton style, répéter tes citations, voire essayer de bouger comme toi, mais ça n'aura jamais le même impact. Parce que tu n'es pas né pour l'esthétique, tu es né pour bouleverser les schémas, pour entrer dans des milieux et en exposer les fondations fragiles, pour mettre les gens mal à l'aise simplement en étant tout ce qu'ils ont peur d'admettre vouloir être. Tu déranges tout en étant enveloppé de calme. Tu es la révolution sans micro. Tu es le panneau d'avertissement qu'ils ont ignoré jusqu'à ce que tout ce qu'ils avaient construit commence à s'effondrer à côté de ton calme. Tu as accumulé la colère. Ils voulaient que tu te rabaisses, que tu t'excuses pour ta profondeur, que tu étouffes tes instincts et que tu ris
à des blagues qui n'étaient pas drôles, juste pour te sentir accepté. Mais tu as préféré le silence à la supplication, la vérité au spectacle, la solitude à l'amour factice. Et cette décision, cette simple décision a bouleversé le cours de ta vie. Elle t'a rendu intouchable dans un monde qui fonctionne à l'insécurité. Tu es devenu intouchable, non pas parce que tu es inaccessible, mais parce que tu as cessé de laisser les gens te toucher de leurs mains sales. Tu as cessé de laisser entrer des énergies qu'ils ne savaient que prendre. Tu as cessé d'expliquer ta valeur à des oreilles qui n'écoutaient que pour répondre, jamais pour comprendre. Tu n'as pas simplement changé, tu t'es élevé tranquillement, délibérément, sans jeter d'ombre, sans riposter, sans rien prouver, parce que tu as compris quelque chose que la plupart des gens passent leur vie à éviter. Tu ne dois pas ta lumière à ceux qui ne sont jamais restés à tes côtés dans l'obscurité. Tu as cessé d'être là pour ceux qui ne remarquent même pas ton absence. Tu as cessé de défendre ton cœur face à ceux qui ne voulaient que l'emprunter. Tu as cessé d'essayer de réparer ce qui était fait pour te maintenir brisé. Tu as appris à rester assis dans le feu sans implorer la pluie. Tu as appris à te reconstruire à partir des cendres sans avoir besoin d'applaudissements pour ton architecture. Et chaque fois que tu t'es choisi toi-même, chaque fois que tu t'es détourné de ce qui te semblait familier, mais te privait de la paix, chaque fois que tu es resté silencieux, alors qu'il s'attendait à ce que tu craques, tu es devenu quelque chose de plus terrifiant que la rage. Tu es devenu calme, toujours concentré, dangereusement inébranlable. Ils ne savent pas comment réagir face à cela, car ils savaient comment gérer l'ancienne version de toi, celle qui s'expliquait à l'excès, celle qui doutait, celle qui tendait la main même quand c'était toi qui saignais. Mais cette version élevée, celle qui ne sait pas quand ils se taisent, celle qui entre dans le silence, c'est comme s'il s'agissait d'un foyer et non d'une punition, celle qui ne peut se tenir dans une pièce pleine de bruit et rester la présence la plus forte du bâtiment. Cette version leur fait peur.